Où en est le retour sur la Lune? Depuis le vol à vide d'Artemis 1 fin 2022, il faut bien avouer que les grands éclats du programme Artemis qui doit ramener l'homme sur la Lune se font assez discrets. Et à l'exception du Starship dont une version modifiée fera le pont entre l'orbite lunaire et la surface, Starship dont le développement continue d'avancer même s'il est encore loin d'atteindre la Lune, eh bien il faut bien avouer que, à première vue, les informations se font plutôt rares. Il faut dire que, même si le programme lunaire avance, il est aussi loin d'être un long fleuve tranquille pour la NASA et les entreprises qui y sont impliquées. Mais justement, quelles sont les difficultés et les réussites du programme, et concrètement, où en est le retour sur la Lune? Eh bien, c'est surtout ceci que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, pour ceux qui désirent me soutenir sans passer par Tipeee, eh bien, si vous envisagez d'acheter du matériel astro ou d'autres goodies dans le thème de l'astronomie, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Le 11 décembre 2022, la capsule Orion d'Artemis 1 rentrait avec succès dans l'atmosphère, après près de 25 jours dans l'espace, au cours desquels la capsule aura survolé de près notre satellite, pour ce qui allait être une répétition générale d'Artemis 2 qui enverra, elle, des humains à proximité de la Lune. Avec le retour dans l'atmosphère de la capsule qui allait être couronnée de succès, tous les feux étaient alors au vert pour envoyer des humains autour de la Lune à la fin de 2024. Une mission Artemis classique compte en effet sur la capsule Orion lancée par le SLS pour emmener les humains jusqu'aux environs de la Lune. Et puis, dès Artemis 3, ils embarqueront dans l'atterrisseur qui les amènera jusqu'au sol lunaire et les retransportera jusqu'à la capsule Orion, ou la future station spatiale Lunar Gateway. Vous l'aurez compris donc, Orion est un élément essentiel du programme Artemis, sans lequel le vol habité est tout simplement exclu. Et justement, il s'avère malheureusement que le bouclier thermique de la capsule ainsi que différents systèmes électriques liés au contrôle de la capsule et sa pressurisation se sont particulièrement mal comportés lors de la fin du vol. Pire encore, à certains endroits, des bouts du bouclier thermique se sont partiellement arrachés et ce dernier a été lourdement endommagé, atteignant des niveaux entraînant des craintes pour la sécurité des astronautes si le second exemplaire de la capsule devait lui aussi partir vers notre satellite en l'état. Bon, attention en soi, rien de bien catastrophique non plus. Les capsules d'Apollo par exemple résistaient tout aussi entre gros guillemets mal au retour dans l'atmosphère. Beaucoup ont en effet vu leur bouclier thermique lourdement endommagé, sans qu'aucun accident grave n'ait jamais eu lieu. Mais seulement voilà, les standards de sécurité ont évolué et de nos jours on préfère s'assurer dans un premier temps que les astronautes ne risquent strictement rien, là où une prise de risque était bien plus importante avec Apollo. Du coup, eh bien, tout ceci retarde légèrement Artemis qui de toute façon est loin d'être en avance sur son planning, mais ça j'en reparlerai juste après. Car même si Artemis est tout sauf un long fleuve tranquille, le programme réussit aussi à avancer sur d'autres fronts tout aussi importants. Déjà, on notera que l'assemblage des premiers éléments de la Lunar Gateway, une station spatiale qui sera placée en orbite lunaire, avance aussi plus que bien. Ces deux premiers modules, le module habité Halo et le module dédié à la propulsion PPE, doivent en effet décoller en 2025 à bord d'un lanceur Falcon Heavy et sont en bonne voie pour respecter leur délai. Pour commencer, Halo est en cours d'assemblage dans l'usine de Turin par Thales pour Northrop Grumman et sa structure étant maintenant terminée, le module passe maintenant différents essais de résistance mécanique alors que le module PPE pour Power and Propulsion Element est lui aussi en bonne voie. Et mine de rien, ce second module est tout sauf simple. Utilisant des propulseurs ioniques, utilisant donc de l'électricité, il sera le véhicule spatial le plus grand et lourd de ce type jamais lancé. Mais seulement voilà, ce ne sont que les deux premiers modules de la station et beaucoup d'autres viendront les rejoindre par la suite. Le module IHAB de 10 tonnes par exemple est lui aussi en cours d'assemblage par Thales et est visible en fond de cette image. Il faudra encore en revanche attendre pour son lancement. Ce dernier devra en effet rejoindre la Lunar Gateway en 2028, et il faudra donc encore s'armer de patience. Mais dans un avenir plus proche, même Artemis 2 avance assez vite. Le premier étage du SLS qui lance la capsule Orion est désormais terminé et devrait être expédié vers la Floride vers mi-juillet, devant ainsi rejoindre le Kennedy Space Center début août. Il commencera alors son assemblage final avec les boosters, son second étage et puis enfin la capsule Orion quand tous les feux seront au vert.
Alors que beaucoup de doutes persistaient, le SLS, qui hérite énormément des navettes spatiales comme son architecture générale avec les réservoirs, ses boosters, ses 4 moteurs qui équipent le premier étage qui étaient des moteurs de navette. D'ailleurs, notez également qu'un moteur secondaire de navette équipe également le module de service de la capsule Orion, module de service qui est fabriqué par Airbus, mais bref, SLS qui, dans son ensemble, semble donc s'accélérer et réussir à tenir les délais. Et quand on sait que les débuts ont été un peu compliqués, eh bien ça fait plaisir. Ainsi, mine de rien, Artemis 2 est une mission qui avance vite et qui a de fortes chances d'être dans les temps si le bouclier thermique d'Orion ne pose pas trop de problèmes à l'avenir. Et il faut l'avouer, Artemis 2 sera très importante à suivre. Elle devrait en effet voir les astronautes manœuvrer la capsule autour du second étage du SLS, une fois celui-ci séparé de la capsule et de son module de service, et simuler une manœuvre d'amarrage avec 2 cibles situées de chaque côté de l'étage. Ce sera en effet une manœuvre cruciale pour permettre d'amarrer Orion à la Lunar Gateway et au Starship lunaire, et pour le bon fonctionnement du programme en général. Ainsi, Artemis 2 permettra de vérifier plein d'étapes importantes avant d'en arriver à Artemis 3 et au retour sur la Lune. Pour ça, le module de service d'Orion, fourni par Airbus comme je le disais, est presque achevé et devrait être expédié en Floride cet été. De leur côté, la capsule Orion et le module de service d'Artemis 4 avancent eux aussi, et l'un dans l'autre, cet aspect du programme ne semble pas particulièrement en retard. En revanche, eh bien, les choses ne sont pas non plus tout à fait roses ailleurs. Vous l'avez en effet probablement déjà entendu, mais c'est une version modifiée du Starship de SpaceX qui aura la lourde tâche d'être le premier à ramener l'homme sur la Lune pour la première fois en près de 50 ans. Sauf que le Starship, malgré ses progrès époustouflants, est aussi très loin de la Lune. Capacité en orbite basse revue à la baisse, besoin de développer une version 2 puis 3 pour atteindre les objectifs fixés, le travail sur le ravitaillement en carburant en orbite qui sera crucial, et le Starship lunaire en lui-même, bien évidemment. C'est un défi colossal et qui prend du temps. Bon, bien sûr, il avance aussi et plein d'essais sont menés en même temps sur plein d'aspects différents, mais tout ça, ça prend du temps. Mais il n'est pas le seul élément non plus. Les combinaisons lunaires développées par Axiom Space par exemple, avancent elles aussi et ont débuté leurs essais en piscine en avril. Sauf que voilà, entre le Starship et la combinaison lunaire, certaines rumeurs font état d'un possible décalage du retour sur la Lune à Artemis 4, à Artemis 3 servant ainsi de mission habitée vers la Lunar Gateway sans viser le sol lunaire. Et bien sûr, ça aurait du sens, mais ça obligera à décaler le retour sur la Lune à 2028, année de lancement d'Artemis 4. Mais bon, il s'agit ici encore de simples rumeurs, et même dans le cas où ce sera un choix réellement envisagé, rien ne dit non plus que ce sera l'option retenue. Car dans tous les cas, les différents acteurs avancent vite. Axiom avance avec la combinaison, Blue Origin et SpaceX développent les technologies d'atterrissage, ravitaillement, etc. de leurs atterrisseurs, et tout ce petit monde fait des progrès plus que rapides. On notera par exemple que Blue Origin, qui fournira le second atterrisseur, débute les essais dans une chambre à vide dans des conditions proches de l'espace du moteur BE-7, qui équipera ses atterrisseurs Blue Moon Mark 1, la version cargo, et Mark II, la version habitée, et là aussi les choses vont maintenant s'accélérer. Car dès l'année prochaine, la version cargo de l'atterrisseur de Blue Origin devrait tenter de rejoindre notre satellite. Enfin, de son côté, SpaceX devrait débuter les essais de ravitaillement en orbite dès 2025, avant qu'un premier vol à vide du Starship lunaire n'ait lieu en 2026, et un second habité plus tard vers la fin de l'année pour Artemis 3. En 2028, c'est Blue Origin qui fera un vol à vide de son atterrisseur habité, avant de débuter les vols habités en 2030 pour Artemis 5. Bon, bien sûr, toutes ces dates sont aussi loin d'être gravées dans le marbre. Voir Artemis 2 décalé de fin 2025 à début 2026 est très probable, et honnêtement, même à l'avenir, quelques mois ou même un an de retard à droite à gauche ne serait ni inquiétant ni vraiment problématique. Mais en tout cas, dans son ensemble, les différents éléments clés du programme avancent et vite, et il y a très clairement de quoi être optimiste pour la suite du programme, et un retour sur la Lune avant 2029 ou 2030 dans le pire des cas. Car de toute façon, les volontés politiques y sont, et avec la volonté de la Chine de rejoindre la Lune d'ici la décennie 2030, eh bien il y a une certaine pression qui pourrait être saine. Mais ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.